Merci Jésus. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est possible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Jamais n'existera. Tu ne mens jamais. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. N'existera. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu ne mens pas. Tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais, jamais. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu ne mens pas. Tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais, jamais, jamais n'existera. Merci Jésus. En toi, nous ne trouvons pas des traces du mensonge. Tu n'as pas intérêt de nous mentir. Tu n'as pas intérêt de dire des faussetés. L'auteur de toute vie, créateur du ciel et de la terre, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Tu as le monde dans ta main et tu fais de la terre ton marchepied. Tu fais du ciel ton trône. Personne n'est égal à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Les choses que tu fais, personne ne peut le faire au-delà de toi. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Grâce à toi, la puissance existe. Grâce à toi, la force existe. Nous te bénissons, notre Dieu, l'auteur de toute vie, l'auteur de tout souffle de vie, le géant des géants, le grand des grands, le fort des forts, le puissant des puissants. C'est pourquoi tu t'appelles le Tout-Puissant, le Dieu redoutable, à qui te comparer, t'égaler. Nous saluons ta présence en ces lieux. Nous saluons ta présence en ces lieux. Nous savons que tu es là. Et parce que tu es là, nos vies sont bénies. Oh Dieu, merci. Que ton règne vienne. Que ta volonté s'impose dans nos cœurs. Que ce message, mon Dieu, change un homme, change une femme. Nous te bénissons, Seigneur. Tous ceux qui sont là pour combattre ton travail, nous les plaçons sous nos pieds et nous les écrasons au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es juste. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons prié ici et reçois encore nos acclamations. Amen. Daniel chapitre 6, 1 à 4. Le livre de Daniel chapitre 6, versets 1 à 4. Toi qui as trouvé, tu es debout, s'il te plaît. La Bible dit,
Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Par la grâce de Dieu, nous voici au dernier jour de notre action évangélique dénommée Tchangu pour Christ. Tchangu pour Christ, qui a pour thème l'Église en mission. Dis après moi, l'Église en mission. L'Église en mission. Comme l'avait expliqué la servante de Dieu, Maman Divine, l'Église ici n'est pas les quatre murs de l'Église locale. L'Église ici, c'est toi, c'est moi. Nous qui formons le corps du Christ. C'est nous qui faisons partie de l'Église du Seigneur. Et c'est à nous que Christ a confié la mission. Encore, la Bible dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Là, nous trouvons Christ, après sa résurrection, en face de ses disciples, des premiers disciples. Il leur donna la mission, dit, comme j'étais envoyé par mon Père, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie. Si mon Père m'a envoyé, eh bien moi aussi je vous envoie. Et l'Église où cette parole ne s'adresse pas qu'aux premiers disciples. Cette parole est pour nous tous qui croyons en Christ. Alléluia. C'est à nous que Jésus a confié la mission. Alléluia. Aussi, la mission de Christ sur terre avait touché plusieurs volets. Il a prêché la bonne nouvelle. Ça, c'est le volet spirituel. Il a multiplié les poissons et les pains afin de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est le volet social. Il a enseigné la parole de Dieu. Ça, c'est le volet éducatif. Il a déclaré, rendez à César ce qui est à César. Ça, c'est le volet politique. Il a taxé les pharisiens d'hypocrites. Ça, c'est le volet comportemental. Bref, la mission de Jésus avait touché tous les volets de la vie, tous les domaines de la vie. En d'autres termes, la mission touche l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Alléluia. Alléluia. La vraie mission ne s'occupe pas que de l'esprit. La vraie mission s'occupe aussi de l'âme de l'homme et du corps de l'homme. Alléluia. Pareil aussi pour nous, son Église. Nous devons faire la mission qui doit toucher tous les domaines de la vie de l'homme. Alléluia. L'esprit, d'abord, nous devons toucher l'esprit de l'homme. L'esprit, c'est l'essentiel dans l'homme. C'est la partie essentielle dans l'homme. Donc notre message, notre travail doit s'occuper de la partie essentielle de l'homme. Amen, amen. Et la Bible dit, recherchez premièrement les royaumes. En d'autres termes, le plus important pour l'homme, c'est son salut. Son salut. Amen. Aussi, l'Église doit travailler ou résoudre les problèmes de l'âme de l'homme. Là, c'est le problème sentimental. L'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme, c'est le siège des sentiments. Donc, l'homme ne doit pas, l'Église ne doit pas seulement s'occuper de l'esprit de l'homme, mais aussi de son âme. Et enfin, l'homme ou l'Église doit s'occuper du corps de l'homme. L'homme n'a pas que l'esprit. L'homme a une âme qui est dans un corps. Amen, amen. Donc l'Église a le travail de s'occuper aussi du corps de l'homme. Comme nous l'avons donné l'exemple la fois passée, après avoir guéri les fous de Gadara. Ces fous, ceux qui étaient nés. Mais après avoir sauvé son esprit, Christ va s'occuper de son corps. Il va vêtir l'homme. Car sans vêtements, ce Messie n'allait pas prêcher la parole dans les 10 villes. Vous voyez, il n'a pas seulement résolu les problèmes spirituels, il a aussi résolu les problèmes du corps. Et c'est ça la mission de l'Église.
L'église ne doit pas seulement résoudre les problèmes spirituels, mais elle doit aussi résoudre les problèmes sentimentaux ainsi que les problèmes physiques ou les problèmes sociaux. Alléluia. Alléluia. Alors, à présent, voici notre sous-thème. Comment faire sa mission? Comment faire sa mission? Nous avons dit qu'il y a plusieurs manières de faire la mission. Alors, commençons avec les volets comportementaux. C'est-à-dire, nous devons prêcher l'évangile par notre comportement. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler du comportement. Et après, jeudi, dimanche, nous allons évoluer. Les premiers volets, c'est les volets comportemental. Ou encore, l'Église doit prêcher par sa conduite. L'Église doit prêcher par son comportement. Et quand je parle de l'Église, je parle de toi. Je parle de moi. Amen, amen. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Là, c'est l'apôtre Pierre qui conseille l'Église. Vous voyez, il est en train d'instruire l'Église. Quel caractère qu'ils doivent manifester auprès des païens. C'est vrai, parce que vous avez choisi Jésus, les païens vont vous insulter. Les païens vont vous marginaliser. Les païens vont se moquer de vous. Les païens vont tout faire pour vous écraser. Mais restez du côté de Christ. Restez du côté de Dieu. En d'autres termes, défendez la couleur de Jésus. Que les païens ne trouvent pas en vous leurs choses. Que les païens ne trouvent pas en vous le monde. C'est vrai, vous êtes dans ce monde. Mais faites de sorte qu'on ne trouve pas le monde en vous. Alléluia. Et il conclut en disant, afin que les jours où Dieu les visitera, qu'il glorifie le Seigneur. Vous voyez, pour que Dieu les visite, ils doivent voir la vie de Christ en vous. En vous. Mes frères et sœurs, ne pense pas que ta conversion ne concerne que toi. Ta conversion concerne aussi ton entourage. Concerne aussi ceux qui te connaissaient avant de donner ta vie à Jésus. Ils sont là comme des témoins. Ils sont là comme un nuée de témoins. Ils sont là. Ils sont là. Ils te regardent. Si réellement tu vis le verset qui dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les païens connaissent ces versets aussi. Ils ont la connaissance de la conversion. La conversion veut dire quitter un point à un autre point. Changement de nature. Changement de camp. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de la conversion en Christ, en soi, la personne qui a Jésus, cette personne qui a fait un mouvement, qui a connu un mouvement, qui a quitté son passé pour vivre son présent dans le Seigneur. Alléluia. Avant Jésus, il vivait son passé dans l'ennemi ou encore dans les ténèbres. Mais quand il a Jésus, la Bible dit, Dieu nous fait quitter le monde des ténèbres et nous a installés dans le monde de la lumière. Donc on doit constater ces changements. On doit vivre cette imitation. Vous voyez, on doit constater. Et les païens sont là. À chaque fois que tu te dis que tu es chrétien, sache-le qu'il y a des inspecteurs appelés les païens. Ils vont vérifier si réellement tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Et l'apôtre Pierre dit, nous devons être des modèles. Que les païens ne trouvent pas en nous leur vie.
Mon frère, ma soeur, laissez-moi dire une chose. En soi, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui font la honte de Jésus. Nous avons des chrétiens qui vivent à l'encontre de la parole de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas rencontré les dieux qui changent. Jamais tu peux rencontrer les dieux qui changent et rester la même personne. En soi, la rencontre avec Christ est comme la rencontre d'un homme avec l'eau. Jamais un homme qui entre en contact avec l'eau ne peut sortir des eaux secs. Jamais. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a des traces qu'il laisse en nous. Allez poser la question à Paul. Paul allait ravager l'église. Paul avait la colère de mettre fin à la doctrine de Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, la première chose, c'est monsieur est quitté de son cheval et s'est retrouvé à terre. À terre. Jamais tu peux rencontrer Jésus et rester sur son cheval. Jamais. Le cheval qui est l'image de l'orgueil. Le cheval qui est l'image de l'ancienne vie. Le cheval qui est l'image de la vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Quand tu rencontres Jésus, la première chose, il te communique sa nature. Il te change à une nouvelle personne. Et la personne qui a été changée ne peut plus vivre son ancienne vie. C'est vrai que la nature adamique est toujours en elle, la personne. Mais parce qu'il y a une vie nouvelle en lui, vous verrez que cette vie nouvelle va étouffer la vie ancienne. Vous voyez? Jamais un brigand peut rencontrer Jésus et rester brigand. Jamais un impudique peut rencontrer Jésus et rester impudique. Jamais. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'amis de Paul, les compagnons de Paul. Alors que Paul avait connu l'expérience avec Jésus. Humainement, Paul n'était pas seul. Il était accompagné de ses collègues. Alléluia. Mais vous allez remarquer, quand Dieu s'est révélé à Paul, c'est Paul seul qui a entendu la voix. Les autres n'ont pas entendu la voix. C'est Paul seul qui a fait l'expérience. Les autres n'avaient pas connu l'expérience. Et lorsqu'ils sont allés voir l'homme de Dieu, Ananias, c'est tout le monde qui est allé voir l'homme. Vous voyez, en d'autres termes, tous ceux qui accompagnaient Paul faisaient partie de l'équipe de Paul. Ou encore, on peut dire qu'eux aussi avaient rencontré Jésus. Mais en réalité, c'était des hommes qui accompagnaient celui qui avait rencontré Jésus. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous ne verrez jamais là où la Bible parle de ceux qui avaient accompagné Paul. Voyez, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait leur propre expérience avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons ce type de chrétiens, des hommes et des femmes qui sont là chaque dimanche, qui sont là chaque semaine, mais qui n'ont pas rencontré Jésus. C'est pourquoi ils sont toujours les mêmes. C'est pourquoi ils sont des rabbis. Vous voyez, il n'y a pas de différence entre leur ancienne vie et la nouvelle vie en Jésus. Il n'y a pas de différence. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, il y a quelque chose qui change en nous. Il y a quelque chose qui change en nous. Jamais Marie ne peut rencontrer Jésus et rester prostituée. Jamais. Zachée ne peut rencontrer Jésus et rester voleur. Jamais. Vous voyez, si jusqu'à présent tu ne changes pas, c'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Tu as entendu parler de Jésus, mais tu ne l'as pas encore vu. Beaucoup entendent parler de Dieu, mais beaucoup ne l'ont pas encore rencontré. Entendre, c'est bon, mais les rencontrer, c'est mieux. Vous voyez, lorsque tu entends, tu dois les rencontrer. Paul, il a entendu la voix, mais il a encore rencontré Jésus. Pourquoi les choses ne changent pas dans nos églises? C'est parce que nous avons des fraudeurs, des personnes qui sont entrées par la fenêtre à la place d'entrer par la porte. Par la porte. Jésus n'est pas la fenêtre de la maison. Jésus est la porte de la maison. Jésus est la porte. Mes frères et sœurs, lorsqu'on rencontre cet homme, il y a quelque chose qui se passe en nous.
Il nous communique son amour. Il nous communique son amour. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, une parole d'amour. Paul avait la vengeance dans son cœur. Mais lorsque sa vengeance a rencontré l'amour de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Cet homme s'est retrouvé à terre. Mes frères et sœurs, je ne sais pas, vous qui êtes là ce matin, avez-vous déjà rencontré Jésus? Si c'est le cas, c'est à vous que je m'adresse. Car ce message ne concerne pas ceux qui n'ont pas encore crié en Jésus. Ce message concerne que ceux-là qui font partie de l'équipe de Dieu, qui font partie de l'équipe de Jésus. Et ce que vous ne savez pas, mes frères et sœurs, celui qui est l'entraîneur de notre équipe, et il est le meilleur des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. C'est un bonheur pour nous de faire partie de l'équipe du grand Dieu. Oh, la personne qui est avec toi détermine ce que tu es. Vous voyez? Ce que tu es. Celui qui entraîne votre équipe et détermine la valeur de votre équipe. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à nos côtés n'importe qui. Nous avons l'auteur de toute vie. C'est un bonheur pour nous de faire partie de sa famille. C'est un bonheur pour nous de faire partie de son équipe. C'est un bonheur. Les problèmes que nous pensons servir un esprit quelconque, nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous servons celui qui maîtrise tous les esprits. Nous servons celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous servons un Dieu aux capacités illimitées. Le Dieu qui a été capable de transporter l'homme de Dieu Élie et de le jeter loin d'Akab. Le Dieu là est vivant. C'est le même Dieu que nous prêchons. C'est le même Dieu que nous servons. C'est lui qui est notre entraîneur. L'entraîneur de notre équipe. L'entraîneur de notre équipe. Et dans son équipe, il n'y a pas d'échec. Nous ne sommes pas une équipe de la terre qui cette saison réussit, mais la saison prochaine échoue. Notre équipe échoue et réussit dans toutes les saisons. Alléluia. Nous avons un entraîneur meilleur. Lui-même est entraîneur. Lui-même, c'est le capitaine de l'équipe. Il est le joueur numéro 10 de l'équipe. Il est aussi le gardien. Voyez, il est l'entraîneur de l'équipe. Là, je parle du Saint-Esprit. C'est lui qui entraîne notre équipe. Au-delà d'entraîner l'équipe, il est le capitaine de l'équipe. Vous voyez, il n'est pas seulement hors du terrain, il est aussi dans le terrain. Au-delà d'être le capitaine, il est le jogo de l'équipe. Des bons marqueurs, les bons buteurs de l'équipe. Au-delà d'être le bon buteur, il est le bon défenseur de notre équipe. Pour dire que même quand l'ennemi se lève pour marquer les buts, il y aura toujours un défenseur qui va faire. Et il est aussi le meilleur gardien de la terre. Vous voyez? Et ce que j'aime, mon frère, les gardiens de la terre ne prennent qu'une partie, vous voyez, une partie du poteau. Mais notre gardien occupe tous les poteaux. Donc même quand vous voulez attirer là, ça ne marchera pas. Parce qu'il bloque tout. C'est lui, notre Dieu. Soyons fiers de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayons au milieu des païens un bon comportement. Au milieu des païens, peut être les lieux de ton travail. Les lieux de ton travail. Mes frères et sœurs, écoutons ce que la Bible dit dans Daniel 6, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Pourquoi? Parce que Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Nous allons les chasser. Mais ils ont tout fait, ça n'a pas tenu. Il dit qu'ils n'ont pas trouvé en lui les fraudes. Ils n'ont pas trouvé en lui les fautes. Donc c'était un homme fidèle. Un homme qui défendait la couleur de son Dieu.
Un homme qui enseignait aux Babyloniens que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Vous voyez, quand tu es dans les mondes professionnels, laisse-moi te dire, toi qui es chrétien, ce monde-là, c'est ta chair. Ce monde-là, c'est cette pupitre pour toi. Toi qui es travailleur quelque part, sache que les milliers de ton travail, c'est ton église. C'est un champ missionnaire. C'est un champ évangélique. Vous voyez, tu es l'ambassadeur de Dieu dans ces milliers-là. Tu es le gagneur d'âmes dans ces milliers-là. Tu n'as pas besoin que tu portes une colle pastorale pour commencer le travail. Du reste, là, on n'a pas besoin de prédicateurs. Au milieu du travail, on n'a pas besoin de prédicateurs. Là, on a besoin des hommes et des femmes qui travaillent pour l'avancement de l'entreprise. Vous voyez? Donc, on ne te donnera pas l'opportunité de prêcher Jésus-Christ comme je l'ai fait. Mais quelle manière que tu peux prêcher Jésus? C'est par ta conduite. Tu dois vivre comme Daniel. Tu dois te comporter comme Daniel. Mes frères et sœurs, la conduite, les comportements prêchent mieux que les paroles. Vous voyez, prêchent mieux que les paroles. Les païens s'en foutent de tes versets bibliques. Ce qui importe pour eux, vite ces versets. Vite ces versets. Vous voyez, tu nous viens avec les théories ou la théorie. Jésus vous aime. Est-ce qu'il remarque en toi l'amour? Jésus pardonne. Est-ce que tu pardonnes? Ils s'en foutent des discours. Ils n'ont pas besoin de tes discours. Ils veulent voir Christ par toi. Ils veulent vivre Christ par toi. Qu'on ne constate pas la chair. Quand je parle la chair, je vois la partie qui pousse l'homme dans les péchés. Les païens veulent connaître le Dieu qui t'a sauvé. Mais ce n'est pas par ta bouche, mais c'est par ta conduite. C'est par ton comportement. Si réellement Dieu t'a changé, prouve-nous. Si réellement Dieu t'a changé, prouve-nous. Ils veulent voir la vie de Jésus par toi. Si réellement Jésus a vaincu les péchés. Mes frères et sœurs, l'une des choses qui me pousse à vivre dans la sainteté, c'est cette vision. Vous voyez, les païens, ils ont entendu parler de Jésus qui a sauvé. Ils ont entendu parler de Jésus qui a libéré. Mais ils aimeraient voir le Jésus qui libère. C'est-à-dire, ils doivent constater la liberté, la délivrance par toi. Hier, tu étais un menteur. Mais aujourd'hui, en Jésus, on te trouve un homme juste. Un homme qui marche dans la vérité. Là, les païens peuvent dire réellement, leur Jésus change. Vous voyez, change. Alléluia. Paul, je parle de Daniel. Daniel défendait la colère de son Dieu. Alors que tout le monde était dans les mensonges, il était dans la vérité. Alors que tout le monde était dans les fraudes, lui, juste. Il s'est contenté de son salaire pour ne pas donner l'occasion aux païens d'insulter son Dieu. Vous voyez, Daniel était fidèle. Pendant les 4 jours, je ne tricherai pas et aussi, je ne demanderai pas. Je vais faire mes 4 jours seuls et je sais que je réussirai. Vous voyez, pourquoi? Parce que je devais les enseigner que le justice que vous avez connu là est mort. Aujourd'hui, il y a un Justin vivant. La Bible dit nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts dans nos péchés. Le voleur est mort. Le menteur est mort. Le tricheur est mort. Celui qui est en face de vous, c'est un Justin vivant. Un Justin qui vit comme Jésus. Un Justin qui vit comme Jésus. Je préfère encore échouer aux examens d'État que d'échouer dans mon examen avec le Seigneur. Vous voyez? Et c'était ça, jusqu'au 4e jour, je n'ai pas triché. Et Dieu m'avait fait grâce. Il m'a donné le diplôme. Et même quand je suis allé à l'université, j'étais sérieux avec moi-même. Mon frère, ma soeur, toi qui travailles, laisse les autres mentir.
Laisse les autres créer des faux dossiers. Toi, ne les fais pas. Ne les fais pas. Ne les fais pas. Si tu les fais, tu les empêches à te suivre dans le Seigneur. Car personne ne peut suivre quelqu'un qui échoue. Un chrétien qui vit dans les mensonges, qui vit dans les péchés échoue. Vous voyez? Et les païens ne seront pas derrière toi parce que tu as échoué. Vous voyez? Mais un chrétien qui défend les intérêts de Christ, c'est un chrétien qui réussit sa vie. Et le monde est derrière les hommes qui réussissent. Jamais tes collègues du travail te suivront là où tu pries si tu n'es pas un ambassadeur de Christ là où tu travailles. Qu'on ne te trouve pas dans les mensonges. Ne sois pas un maillot faible là où tu travailles. Sois comme Daniel. Daniel n'était pas un maillot faible. Daniel n'était pas seulement saint. C'était un homme sage et intelligent. Un homme solution. Là où tu travailles, sois un homme solution. Là où tu travailles, sois une femme solution. Sois une femme solution. Alléluia. C'est pourquoi il faut bosser. Il faut travailler. Fais de sorte que tu sois parmi les premiers arrivés au boulot. Ne sois pas un retardateur. Du reste, mes frères et sœurs, tous ceux qui vont au boulot en retard, ce sont des hommes la quai. Et la quai ne peut jamais aller loin. Sois toujours à temps. Sois toujours à temps. C'est un message que tu lances aux païens qu'en Jésus-Christ, nous respectons les temps. Nous respectons l'air. Nous respectons l'air. Et dans le boulot ou au boulot, respecte tout le monde. Même si c'est toi qui es le supérieur, apprends à respecter tes inférieurs. Apprends à respecter tes subalternes. Alléluia. C'est un message que tu lances aux païens qu'en Jésus-Christ, nous sommes égaux. Même si je suis chef, aux yeux de Dieu, nous sommes égaux. Parce que tous, nous avons hérité de son image. Nous avons hérité de sa ressemblance. Amen, amen. Aussi, ma sœur, là où tu travailles, ne sois pas légère. Ne sois pas légère. Comme certaines mamans, son chef le touche comme il veut. On ne doit qu'accepter parce que si je ne le fais pas, je vais perdre tous les avantages. Mieux vaut perdre les avantages que d'avoir des avantages sans le Dieu qui bénit avec des vrais avantages. J'ai béni Dieu pour cet homme, les trois messieurs, les amis de Daniel. Les rois lancent un décret. C'est lui qui, au son de la trompette, ne va se prosterner devant la statue, sera jeté dans la fournaise ardente. Oh, j'aimais ces hommes. Ils ont décidé d'être jetés à la place de rester forts dans les palais du roi. C'était des hommes influents. C'était parmi les intendants. Mais à cause de leur Dieu, ils ont préféré perdre le confort pour se retrouver dans les faits. Pareil aussi, un chrétien, ne donne pas ton corps là où tu travailles pour une promotion. Du reste, mes frères et sœurs, l'homme n'a pas l'habilité de te promettre ou de te mettre là où tu veux. L'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. Amen, amen. Aussi, vous connaissez cette loi. Les biens mal acquis font quoi? Quand tu voles là où tu travailles, c'est un bien mal acquis. Et ce que vous ne savez pas, tout acte qu'un homme pose sous le soleil, c'est une sémence. Au moment opportun, tu les moissonneras. Tu les moissonneras. Quand tu voles dans la poche de l'autre, sauf si tu n'as pas de poche. Mais si tu as des poches, toi aussi, un bon voleur viendra te voler. Et vous savez quoi? Quand nous sémons, nous moissonnons au centuple. Quand toi tu voles, tu moissonneras les vols au centuple. Amen, amen. Ça c'est important. Défends la couleur de Christ là où tu travailles. Défends la couleur. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Aussi,
Les milliers de païens peuvent aussi être ton lieu d'étude. Là où tu étudies. Ma sœur, mon frère, toi qui es encore au banc de l'école, fais la fierté de Christ là où tu étudies. Fais la fierté de Jésus. Fais la fierté de Jésus. Fais la fierté de Jésus. Fais un effort. Arrive toujours à temps à l'école. Fais un effort. Ne sois pas des camps de dérangeurs. Ce qui dérange alors que les professeurs donnent cours. Fais cet effort. Ne sois pas de ces camps-là. Fais un effort. Ne triche pas. Quand tu ne comprends rien, laisse ton papier vide. Ne demande pas. Ne paye pas de points. En le faisant, tu es en train d'endurcir le cœur de ton professeur. Ton professeur est païen. Ma sœur, quand tu lui donnes ton corps, tu es en train d'endurcir son cœur vis-à-vis de la parole. Il sait que tu es chrétienne. Il sait que tu es chrétienne. Et il a besoin de ton Jésus. Mais une petite épreuve te disqualifie et les chasse loin de Jésus-Christ. Ne donne pas ton corps. Dis, reste ma sœur, tu es une princesse. Ne donne pas ton corps pour des points. Ne donne pas ton corps pour passer des classes. Ne donne pas ton corps pour avoir un diplôme. Un homme m'a dit, la connaissance est plus puissante que les diplômes. Vous voyez, quand tu corromps, tu cherches les diplômes. Mais dans les mondes professionnels, ce ne sont pas les diplômes qui travaillent. C'est la connaissance. Tout le monde peut avoir les diplômes. Mais ce n'est pas tout diplôme qui te permettra à réussir dans les domaines professionnels. C'est la connaissance. C'est pourquoi dans les mondes anglophones, quand tu veux être embauché, la question qu'on pose, qu'est-ce que tu fais? On ne te pose pas, tu as quel diplôme? Tu as quel niveau d'études? Qu'est-ce que tu connais faire? Parce qu'ici, on n'a pas besoin de diplôme. On a besoin des hommes qui savent faire quelque chose. Alléluia. Et tu n'auras pas la connaissance en trichant. Tu n'auras pas la connaissance en donnant ton corps au professeur. Jamais. La connaissance, tu dois apprendre. Vous voyez? Et c'est aussi important d'échouer des fois dans la vie. Parce que quand tu échoues, tu apprends des fois. Vous voyez? Et tu auras une vitesse que les autres n'ont pas. Je ne suis pas pour les échecs. Mais des fois, les échecs font partie, vous voyez, de la vie. Afin de te façonner comme Dieu veut que tu sois. C'est pour dire quoi? Ne donne pas ton corps pour des points. Ne donne pas ton corps. Ne laisse pas tes yeux tricher comme, je ne sais pas moi, un chat en train de chercher des points. Non. Reste dans ce que tu sais. Si tu échoues, donne gloire au Seigneur. Tu as échoué aux yeux des hommes, mais tu n'as pas échoué dans la vie. Tu n'as pas échoué dans la vie. Alléluia. Alléluia. Aussi, mes amis, mes sœurs, ne laisse pas le monde influencer votre accoutrement. Et si tu es bien habillé, personne n'a porté une très courte jupe. Mais regarde, il y a des sœurs, des chrétiennes qui vont à l'université avec des tennis prostituées. Mais non, qu'est-ce que tu enseignes aux païens? Qu'est-ce que tu enseignes aux païens? Non. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre qu'en Jésus-Christ, tout ton être doit être un témoin de Jésus. Un témoin de Jésus. Le vrai témoignage, c'est communique ou se donne par notre vie. Par notre vie. Même quand tu t'habilles, habille-toi comme une gagnante d'âme. As-tu déjà vu une gagnante d'âme aller évangéliser avec une courte jupe? Jamais. Vous voyez? Mais pourquoi tu dois aller à l'école ou à l'université avec une courte jupe? Ce n'est pas parce que on t'a permis que toi aussi, tu dois accepter de te permettre. Un homme m'a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas. Vous voyez? On t'a permis de t'habiller comme tu veux à l'université. Mais est-ce que c'est utile pour toi?
Est-ce que c'est utile? Sois un modèle. Prêche par ton comportement à l'école. Prêche. Tu es plus puissant que ces frères qui chaque jour, chaque deux pauses, ils prêchent à l'école. Toi, prêche avec ta conduite. Et c'est là où j'ai compris, tout enfant de Dieu, c'est un prédicateur. C'est un prédicateur. Alléluia. Alléluia. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Écoutons. Je suis dans Daniel 1, verset 3 à 4. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. À qui, vous voyez, avant que Daniel entre dans le monde professionnel, Daniel faisait partie des écoliers. Vous voyez, faisait partie des écoliers ou des étudiants. Et regarde, la Bible dit, verset 5, les rois leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. Verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Quand vous lisez le contexte ou l'histoire, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de manger tout animal offert aux dieux étrangers. Vous voyez? Donc, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de manger les animaux sacrifiés aux idoles. Vous voyez? Et Daniel connaissait les Écritures. Il a compris que les mets du roi est composé des animaux qu'on sacrifie aux faux dieux. Et il a refusé de souiller sa bouche. Il a refusé de souiller sa vie. Ça, c'est un exemple que je donne. Pendant qu'il apprenait, pendant qu'il était au banc de l'école, cet homme n'a pas accepté de vivre dans le péché. Cet homme n'a pas accepté de blesser le cœur de son Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un exemple aussi pour toi. Pour toi qui es au banc de l'école. Pour toi qui es à l'université. N'acceptez pas que par toi, Jésus soit blessé. Vis dans la crainte de Dieu. Vis dans la sainteté. Sois un modèle. À l'école, à l'université, ne fais pas partie de tous les groupes. Choisis les groupes. Choisis les groupes. C'est vrai. Pour ton instruction et aussi pour ta connaissance. Des fois, tu peux profiter d'un païen intelligent. Mais ne fais pas de ce païen ton ami. Vous voyez, on se rencontre juste pour ce qui concerne, l'éducation. Vous voyez, mais hors de cela, il n'y a pas d'amitié. Ne fais pas du païen ton ami. Aujourd'hui, il y a des chrétiens que des amis païens. Non, un païen c'est une connaissance, mais pas un ami. Je ne peux pas accepter. Comme on les voit avec des sœurs, elles tombent amoureuses d'un garçon païen. Un frère qui tombe amoureux d'une fille païenne. Oh, elle va changer. Toi-même, pour que tu changes, il a fallu que ton oncle intercède, que je ne sais pas combien de fois. Il y a aussi ton oncle Manchanga qui jusque-là, des mères païens, qui ne l'a pas changé. Maintenant, celui qui a pris ton cœur, là, c'est lui que tu vas changer. Ça, ce n'est que l'esprit de l'impudicité qui t'a envahi. Comment tu peux tomber amoureux, mon frère, d'une païenne? Non, ça c'est la chair. C'est la chair. Bref, ne sois pas ami d'un païen. Que le païen soit à tes connaissances. Pas d'amitié. Parce qu'un ami, c'est celui avec qui on... Non.
Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est important. Les milliers de païens peuvent aussi être ton lieu d'habitation. Dis après moi, les lieux d'habitation. Tu es là ce matin. Combien de tes frères, de tes sœurs sont là? Est-ce que ta famille prie ici? Bon, c'est vrai. Ils peuvent prier ailleurs. Est-ce que dans ta famille, tout le monde connaît Jésus? S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, sache-le que tu es le canal que Dieu a choisi pour son salut. Paul dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Ça ne veut pas dire que quand je donne ma vie à Jésus, d'office ma famille est sauvée, non. Dieu veut que toi tu sois la lumière qui va éclairer toute ta famille. Et comment? Pas en les dérangeant chaque nuit, 0 chakabada kadabada, chakabada kadabada, chakabada. Non. C'est vrai, tu dois chakambonder. Mais ce qui importe plus, c'est ta conduite, c'est ton comportement, c'est ton langage. Ton père te connaît trop bien, ta mère te connaît trop bien, et tes frères là te connaissent. Vous voyez? Ils savent si réellement tu as rencontré Jésus ou pas. À l'église encore, tu peux faire semblant. Vous voyez? L'église est souvent composée des hypocrites, des saints. Mais ce que tu es réellement, c'est ce que tu es chez vous. Vous voyez? Pas ce que tu es ici. Ici, tu peux jouer à l'hypocrisie. Mais chez vous, là où tu habites, tout le monde sait si tu es chrétien ou païen. N'allez pas leur dire, Jésus vous aime. Non. Est-ce qu'ils remarquent en toi l'amour? Ne leur prêche pas, donner et te sera donné. Est-ce qu'il y a Kabakanandaku? Des chrétiens qui se battent pour la nourriture. Pourquoi? Parce que son jeune frère a tout vidé. Est-ce que ce jeune frère te suivra un jour? La Bible dit, lorsqu'on te prend un manteau, donne le deuxième manteau. Pour dire quoi? Lorsque ton jeune frère mange ton foufou, promets-lui une autre boule de foufou. Et là, ton frère dit, il y a Mbalo à Silikité. Yesu est vraiment changé à cœur. Mais quand toi tu arrives, alerte, que personne ne mange mon foufou, que personne ne pense pas que parce que je suis en Jésus, mon monde est langaille. Non, mon frère, tu les empêches à suivre ton Dieu. Les vrais tests pour comprendre que tu as rencontré Jésus chez vous. Chez vous. Et l'ennemi va utiliser tes frères là pour tester ta vie chrétienne. Pour tester. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Si l'église est composée de telles personnes, moi là, je ne prierai plus. Je ne prierai plus. Une fois, nous sommes allés évangéliser quelque part. Et le papa va nous dire, mon pasteur, c'est toi son pasteur? Ah, j'ai pitié de toi. Ton fidèle est là, un rabbi, ne change jamais. Vous voyez? Chez vous, est-il un rabbi? Ou quelqu'un, je ne sais pas moi, qui ne change pas. Les mêmes caractères, les mêmes comportements. Et tu gênes et tu pries, Seigneur, sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille. Dieu dit, mais tu es comme moi, tu sèmes la prière, mais toi en même temps, tu jettes l'acide là où tu as sémé. L'acide, c'est quoi? C'est ton comportement, ta conduite, et tu empêches la sémence de germer. Je l'ai dit au premier culte. Demandez à Maître Freddy. Moi, on ne m'appelait pas frère parce que j'ai prié à la compassion. On m'appelait frère parce que j'avais changé mon comportement. À la maison, t'appelles qui? Frère Manchanga ou Manchanga?
Vous connaissez, dans Actes chapitre 11, en Antioche, ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés des chrétiens, mais ce sont les païens. Lorsqu'ils ont remarqué la vie de Christ en eux, ce sont comme Jésus-Christ. Est-ce que dans ta famille, les gens peuvent dire, tu es comme Jésus? Sois comme Jésus dans ta famille. Ne sois pas un garçon impoli, une fille impolie. Comme si en Christ, on forme des impolis. Des jeunes sœurs qui sont zélés en travaillant à l'église. Mais chez eux, ils ne torchonnent pas, ils ne lavent pas. Pourquoi? Ce sont des princesses de Dieu. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous avons des princesses travailleurs. Pas des princesses qui croisent les bras. Non. C'est quoi ton comportement là où tu vis? Respectes-tu ton père? Respectes-tu ta mère? Yo maman, est-ce que tu respectes ton père? Mais tu veux que Dieu les sauve. Comment Dieu va les sauver? Comment Dieu va les sauver? Quand ils disent quitte la musique mondaine, toi aussi tu es là. Quand ils regardent les séries là, les séries nigériennes là où on voit tout là, toi aussi tu es là, tu ouvres tous tes désirs en train de regarder. Tu regardes quoi? Et lorsqu'il s'agit de faire la prière, tu n'as plus le temps de prier. Pourquoi? Tu as passé tout ton temps devant la télé. Est-ce que tu es un modèle? Regarde comment tu écris sur tes domestiques. Très méchante, une maîtresse méchante. Et maintenant, comment veux-tu que tes domestiques la croient en ton Dieu? On trouve des chrétiens qui ont des domestiques, mais comment ils les écrasent? Pas d'amour. Donc, un domestique, c'est comme une chose. Mais mon mamie, faites attention. Hein? Peut-être, c'est Joseph. Quand Joseph est ton domestique, fais attention. Hein? Demain, il sera ton dirigeant. Et même s'il ne sera pas ton dirigeant, n'écrase personne. Apprends à respecter tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, oh, c'est un bonheur lorsque tu reçois un domestique mince, mais qui, après des années, a du poids. Les gens peuvent dire, en tout cas, famille Oyo, n'écrase personne. Ou des parents, les enfants insultent les domestiques, les parents sont là. Oui, il y a des chefs, Ça, et vous vous appelez une famille chrétienne. Non. Voilà pourquoi Dieu disait à Israël, n'oubliez pas, vous aussi, vous étiez des esclaves. Aujourd'hui, tu as des domestiques. Est-ce que hier, tu avais des domestiques? Et vous savez encore quoi, bien-aimé? Même toi qui es directeur dans une entreprise de quelqu'un, tu es aussi un domestique. Souvent, nous pensons que les domestiques, c'est ceux qui lavent les habits. Non, même toi qui es un engagé, on t'a engagé quelque part, tu es aussi un domestique là-bas. Ozaboyi, kuna, ozaboyi. Même si tu roules carrosse, ozaboyi. Sois un modèle. L'apôtre Paul conseille aux mamans qui ont des maris païens. Écoute ce qu'il dit dans 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En soi, ces versets nous enseignent là où la parole échoue. En d'autres termes, là où ton évangile, ou là où ta prédication échoue, ton comportement réussit. Vous voyez? Et là, j'ai compris que l'homme qui prêche par son comportement est plus puissant que l'homme qui prêche par ses paroles. Femme, tu as tout fait pour que tes maris changent en prêchant, en présentant Dieu, en présentant Jésus, mais ça n'a pas tenu. Voici une nouvelle formule pour toi. Sois soumise. Sois soumise. Ton mari est impudique, sois soumise.
Ton mari te bat, sois soumise. Ton mari, tes mains, sois soumise. Ton mari t'insulte, sois soumise. Ça, au bêtili kof. Et qu'on change vie. Pareil aussi avec toi. Sois soumis, mon frère, à tes parents. Sois obéissant. Aussi, je termine. Tu dois aussi témoigner là ou encore dans ton quartier, non seulement là où tu habites, mais aussi dans ton quartier. Dans ton quartier, est-ce que tu prêches Jésus? Pas avec ta bouche, mais avec ton comportement. Qui sont tes amis dans ton quartier? Qui sont tes amis? C'est quoi ton accoutrement? C'est quoi ton comportement? C'est quoi ton caractère? J'aimerais terminer. Ma sœur, je te lance un défi. Cette année, prêche Jésus par ton habillement. C'est toi qui l'on sait que tu étais émissaire avec des jupes courtes. Décide. Deviens une branhamiste. Mais une branhamiste dans les seigneurs. Chic, jolie, prêche. N'acceptez plus. Ne permets plus aux païens de voir tes cuisses. Cache-les pour l'homme qui va t'épouser. Qu'on remarque que tu as changé. Mieux vaut n'avoir que des jupes qu'avoir plusieurs jupes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Même toi, mon frère, comme je l'ai dit au premier culte, aujourd'hui on a des frères qui ont des pantalons de peau et mat. Il faut vraiment forcer. Et puis, jusqu'ici, un pantalon, donc, Michael Jackson a causé ça, jusqu'ici. Oh, pourquoi? Non, c'est les modes, Mais qui a commencé les modes? Un pasteur? Non. Un musicien païen? Comment toi, lumière, tu peux être influencé par un ténèbre? Comment vas-tu accepter que les païens déterminent ton accoutrement? Et d'autres, ils ont de Lumumba ici, de Lumumba, vous voyez ça? Lumumba, à Betty Lumumba. Lumumba, c'était un pasteur ou un païen? Lumumba. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète ou un pasteur qui a aussi mis les Lumumba là. Écoutez, tu n'es pas disciple d'un prophète, tu es disciple de Jésus-Christ. Non. Yo peut betiango manzi, yo peut. Ça fait beau. Zéro. C'est quoi ton accoutrement? C'est vrai, je ne dis pas que, même moi, on voit un peu ça, c'est pas comment. Je ne dis pas qu'il faut sopano, non. Mais qu'on sente quand même que tu es un prince. Si tu rencontres un prince avec un pantalon donkey, c'est un aventurier de prince. Hein? Parce que dans les palais royaux, on veille sur la tenue du prince. On veille sur la tenue de la princesse. N'est-ce pas que vous avez regardé les films nigérians? Est-ce que les princesses là dans les films s'habillent comme toutes les femmes? Parce que tu es un modèle parmi les voyous. Bref, ne permets pas que par toi, les chrétiens puissent aller en enfer. N'acceptez pas que ta vie soit un escalier qui va conduire les païens en enfer. Fais de ta vie un escalier, un ascenseur qui va amener les gens au ciel. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Nyonso pona yo.
nyonso pona yo le nape si elaka ko saleka nyonso pona yo nyonso pona yo Yesu lelo lelo J'aimerais inviter devant les sœurs qui ont décidé aujourd'hui d'évangéliser par leur accoutrement. Tu peux t'approcher. Tu as décidé déjà aujourd'hui d'évangéliser par ton accoutrement, de t'habiller décemment avec des tenues qui donnent gloire à Dieu. Tu peux t'approcher. Oh, do salé layo. N'aie pas honte, viens devant. Les Lona Pesi Elaka Go Salé Ayo. Tu as décidé d'évangéliser par ton accoutrement. Viens devant. Go Salé. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il est le ciel à te donner la force de te débarrasser de tout mauvais habit. Si et là, oh, salé, les nappes si la go salé. Merci Jésus. Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, j'ai fait ma part, même si cela n'était pas parfait, mais par ton aide, j'ai accompli ma mission. Je te prie, Seigneur, de faire ta part. Accorde-nous la grâce de témoigner Jésus-Christ par notre conduite. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. On t'acclame, Seigneur. Acclame le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Tu peux encore continuer à acclamer le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message et nous disons merci à Papa pour ce fardeau, pour le fardeau de ce thème, l'Église en mission. Et nous en profitons de cette occasion pour remercier tous les intervenants de cette conférence. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Nous allons apporter les offrandes ordinaires. Deuxièmement, nous allons apporter nos dîmes et actions de grâce. Et troisièmement, nous allons apporter des offrandes, une offrande pour acheter la parcelle, une autre pour aumône. Nous sommes au dernier dimanche du mois. Nous avançons pour les premiers services et nous allons prier après.
Nous allons apporter nos 10 000 actions de grâce. Papa va prier pour nous. Dans le dernier service, nous aurons des offrandes. Dans le panier gris, nous allons apporter les offrandes d'achat parcelle. Et dans l'autre panier belge, nous allons apporter nos aumônes. Nous avançons pour donner à Dieu. Tu gloire,